Bonjour et bienvenue à cette leçon vidéo en études sociales sur l'Athènes antique, le chapitre 3 du manuel. Pour cette vidéo d'introduction au thème sur l'Athènes antique, nous nous attarderons aux pages 54 et 55 du manuel. Avant de débuter, j'attire ton attention à un intertitre qu'il y a à la page 54 et qui est le berceau de la démocratie. Donc, on dit ici, on fait une référence, que l'Athènes antique serait le berceau de la démocratie. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Alors, le berceau, pour ceux qui l'ignorent, c'est un lit pour bébé. Alors, on pourrait dire en anglais « crib ». Donc, pourquoi on dit que l'Athènes antique est le berceau de la démocratie? C'est ce qu'on va voir ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà une petite idée là-dessus. Regardons ensemble la page 54-55 où on peut voir une image au bas avec évidemment quelque chose qui se passait à une autre époque. Alors, antique, c'est un mot qui signifie quelque chose qui date d'au moins 2500 ans. Alors, Athènes est une ville de la Grèce et elle existe toujours. Mais évidemment, c'est comme nous ici, c'est maintenant beaucoup plus moderne. Il y a encore possibilité de voir des lieux qui existaient il y a 2500 ans et c'est sûrement impressionnant de visiter ces lieux-là parce qu'ils sont très vieux, mais évidemment, la Grèce aujourd'hui vit de manière différente à ce qu'il faisait il y a 2500 ans. Donc, nous, ce qu'on va apprendre dans le chapitre 3, c'est comment ça se passait autrefois pour les Grecs qui habitaient à Athènes. Donc, la démocratie dans l'Athènes antique. Remontons très loin dans le temps. Imagine que tu es un jeune garçon qui vit dans l'Athènes antique, en Grèce, il y a 2500 ans. Ton esclave, Cléandros, t'accompagne à l'école. Ton père et un groupe de ses amis passent près de toi en marchant très vite et en parlant très fort. Ils se rendent à l'Assemblée. L'Assemblée est un élément important du gouvernement démocratique athénien. Tous les hommes qui sont citoyens athéniens peuvent faire partie de cette Assemblée. Ils débattent de différentes problématiques et votent des lois. Comme tu es un fils de citoyen, tu as hâte d'avoir l'âge de participer à l'Assemblée. Le berceau de la démocratie. Les Grecs de l'Antiquité ont influencé notre façon de voir la citoyenneté et les droits. Les Athéniens ont élaboré une forme de gouvernement auquel les individus participaient. La démocratie dont nous profitons au Canada prend ses racines dans l'Athènes antique. Je viens de vous lire la page 54. Alors, le berceau de la démocratie, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'endroit dans le monde où la démocratie est née. Hein? Comme un bébé, là, il naît, donc il commence sa vie. Donc, la démocratie a commencé sa vie dans l'Athènes antique. Donc, en Grèce, ce sont les Athéniens qui auraient inventé la démocratie. D'ailleurs, si tu te souviens, on avait appris que le mot « démocratie » prend ses origines de la langue grecque. On avait deux mots grecs qui s'étaient unis pour former le mot « démocratie ». On avait le mot « démos » et le mot « kratos ». Et ça voulait dire « pouvoir au peuple ». Donc, la démocratie, c'est une invention grecque. Et évidemment, il y a 2500 ans, la démocratie était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Parmi les informations qu'on a déjà lues dans la page 54, on a observé quelque chose d'assez spécial. Donc, on te dit de t'imaginer que tu es un garçon. Là, si vous êtes une fille, je suis désolé, là, l'exemple ici, c'est un garçon. Alors, il va falloir s'imaginer quand même un garçon qui vit dans l'Athènes antique il y a 2500 ans. Et la phrase d'ensuite, c'est « Ton esclave Cléandros t'accompagne à l'école ». Bon, alors déjà là, le mot esclave, slave en anglais, ça ne nous amène pas à penser à la démocratie.
C'est ça que je disais. C'était très différent d'aujourd'hui. Bon. Alors, on va voir ça plus tard, mais il y avait effectivement des esclaves il y a 2500 ans. C'est spécial. Oui, c'est vrai. C'est une autre époque. C'était différent. On s'entend tous aujourd'hui que c'est inacceptable d'avoir des humains traités en esclaves. Ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un esclave, c'est quelqu'un que l'on ne considère pas comme un égal. Donc, ce n'est pas une personne humaine qui est égale à nous, selon notre façon de penser. C'est une personne qu'on traite négligemment, qu'on va tout simplement utiliser et que son travail va être fait pour nous gratuitement ou en tout cas avec très peu de retour. Donc, il n'y aura pas de salaire. On va probablement le loger chez nous parce qu'on veut qu'il soit à notre service 24 heures sur 24 tous les jours, mais ce n'est pas un bon traitement que cette personne reçoit là. Donc ça, c'est un esclave. Et là, on parle toujours d'il y a 2500 ans. Je te rappelle, c'est très important. En Grèce, il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Mais là, on parle des débuts de la démocratie et malheureusement, dans ce temps-là, il y avait des esclaves. Une autre chose qu'on a lue à la page 54 ensemble, qui est assez étonnante peut-être, c'est qu'on parle d'hommes qui sont citoyens et qui parlent très fort et qui se rendent à l'Assemblée. Alors, je ne sais pas si tu as pensé à ça. L'Assemblée, on dit que c'est un élément important du gouvernement démocratique athénien et que tous les hommes qui sont citoyens athéniens peuvent faire partie de cette Assemblée. Alors, si on se rappelle de ce qu'on a parlé cette année un peu, on parle de gouvernement et de démocratie dans le cours de 6e année. Et donc, l'Assemblée, c'est l'endroit, si on veut, où se rassemble le gouvernement. Alors, le Parlement, si tu veux. Okay? Dans la province, en Alberta, à Edmonton, on appelle ça l'Assemblée législative. Donc, c'est le même mot, l'Assemblée. L'Assemblée législative, ça veut dire l'Assemblée où on vote des lois, justement. Législative, ça vient du mot légiférer, le verbe, et ça veut dire voter des lois. Donc, l'Assemblée, c'est l'endroit où les gens se rencontrent pour voter. Et là, ce qu'on apprend comme petit détail ici, que je ne sais pas si tu avais remarqué, mais on dit que tous les hommes qui sont citoyens athéniens peuvent faire partie de cette Assemblée. Alors ça, c'est différent de ce qu'on a maintenant en démocratie canadienne, ou dans plusieurs pays. Maintenant, la démocratie a changé, parce que maintenant, ce ne sont pas tous les hommes qui vont à l'Assemblée. Comme tu sais, on a des élections, on vote pour quelqu'un qui est notre représentant. L'un des 4 piliers de la démocratie, c'était représentation. Alors, on a des députés maintenant, des ministres, premiers ministres, qui représentent la population et qui votent des lois en notre nom. Voilà pour les informations importantes qu'on avait à la page 54. Ça fait beaucoup de choses, mais je tenais à les clarifier. Donc, on se replonge dans notre histoire. Tu es un garçon, tu vis dans l'Athènes antique il y a 2500 ans en Grèce. Tu as un esclave qui s'appelle Cléandros. Il s'en va avec toi à l'école. Pendant ce temps-là, il y a ton père et ses amis qui marchent très très vite et qui parlent très fort parce qu'ils s'en vont à l'Assemblée et ils vont probablement voter des lois. Page 55. Attention à la corde. Cléandros te fait traverser l'agora, une grande place au milieu de la cité. Parmi les nombreux kiosques, des hommes font des achats et discutent. Tu remarques un esclave qui fait tourner une corde dont le bout a été trempé dans la peinture rouge. L'esclave parcourt l'agora et fait des marques de peinture sur les vêtements des hommes. Les hommes rient et essayent de l'éviter. Cléandros explique. L'assemblée n'est pas assez nombreuse aujourd'hui. Les hommes marqués par la peinture doivent aller à l'assemblée, sinon ils paieront une amende. Pourquoi ne veulent-ils pas aller à l'assemblée, demandes-tu. Cléandros hoche la tête. Ils préfèrent rester au marché et bavarder. Ils devraient pourtant être heureux de vivre dans une ville où il y a la démocratie. Cléandros explique qu'à Sparte,
la ville d'où il vient, l'Assemblée n'a pas vraiment le pouvoir d'adopter des lois. Et on voit dans l'image, justement, l'esclave avec la corde rouge. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, je vais vous l'expliquer, c'est pas évident comme ça. Alors, on a Cléandros, qui est un personnage ici, dans notre histoire, qui est un esclave. Et là, vous vous promenez dans l'Agora, et on dit que c'est une grande place au milieu de la cité. Alors, une cité, c'est comme le mot city en anglais, donc c'est une ville, ou c'est ça, une ville, et une grande place au milieu de la cité. Si tu veux, tu peux t'imaginer que c'est un endroit où les gens se rassemblent pour faire des achats. Alors, on peut le voir sur la photo, l'image, au bas de la page 54-55. On voit un homme, par exemple, qui a l'air de vendre des melons d'eau, ou en tout cas, il y a des produits à vendre, tout ça. Il y a même un monsieur qui est en train de se faire peigner les cheveux. Alors, un genre de coiffeur. Donc, c'est un grand un marché public. Alors, peut-être que tu as déjà connu ça, les farmers market, ok? Donc, un marché public, un endroit où les gens vont pour faire des achats. C'est un peu ça, l'Agora. C'est un lieu de rassemblement pour les gens. Ils vont là, ils vont parler, ils vont magasiner. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un esclave qui se promène avec une corde trempée dans la peinture rouge. Et il essaie de mettre de la peinture rouge sur les gens qui sont là. Et à cette époque-là, on constate que la couleur des vêtements est blanche. Je ne sais pas si c'était la seule couleur de vêtements qu'il y avait là, mais il semblerait que oui. Okay? Alors, présumons que c'est ça, mais peu importe. La peinture rouge, eh bien, effectivement, ça va être très visible. Hein? Donc, si tu as de la peinture rouge sur toi, parce qu'un esclave t'a touché avec de la peinture rouge, tout le monde va s'en apercevoir, et toi aussi. Alors, ce que ça veut dire, c'est que cet esclave-là, son travail, c'est d'aller désigner des gens, d'aller choisir des gens qui sont à l'Agora présentement, qui sont en train de faire leur marché ou de discuter. Et s'ils sont tachés de peinture rouge, ils sont obligés, ces gens-là, d'aller à l'Assemblée. L'Assemblée qui est le lieu de gouvernement, l'endroit où les gens vont voter. Alors on dit que tous les hommes qui sont citoyens athéniens peuvent faire partie de cette assemblée. Donc, peuvent, ça ne veut pas dire obligé, mais si l'esclave les touche avec la peinture rouge, à ce moment-là, ils sont obligés d'y aller. Alors, les hommes marqués par la peinture doivent aller à l'Assemblée, sinon ils paieront une amende. Donc, une amende, c'est une contravention, c'est un ticket, donc c'est une somme d'argent, par exemple, ou quelque chose qu'ils devront payer au gouvernement s'ils ne le font pas. C'est une punition, c'est une conséquence. Alors voilà, c'est ce qui se produit ici dans nos deux pages, 54-55. Il me reste une petite information à te surligner qui est importante. À la fin de la page 55, je vous ai lu que Cléandros venait de la ville qui s'appelle Sparte, qui est une autre grande ville de la Grèce. Alors, il y a Athènes, qui était une grande ville dans la Grèce antique. Il y avait Sparte aussi. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ces deux villes-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires écrites, des légendes et tout ça, décrites sur ces villes-là, qui étaient parfois en guerre. Oui. Alors, on va le voir bientôt dans la prochaine leçon, mais effectivement, les villes pouvaient être en guerre. Bon. Ici en Alberta, Edmonton et Calgary, ils ne se font pas vraiment la guerre. À part au hockey, que des fois, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary, c'est une grosse rivalité. Là, on pourrait dire que c'est une petite guerre. Hein, OK? Alors, si on veut comparer, peut-être, je ne sais pas. Alors, Cléandros, lui, il vient de Sparte. Et il dit que là-bas, il n'y avait pas ça, l'Assemblée, pour voter des lois. C'est ce qu'il mentionne à la fin. Mais là, ce que je vais te faire remarquer, c'est que Cléandros, c'était quoi dans notre histoire? C'était qui? C'était un esclave. Il est un esclave à Athènes, mais lui, il ne vient pas d'Athènes. Il vient de Sparte. Et on va voir plus tard que les esclaves sont des gens qui ne sont pas
né à Athènes. Bon, je sais que tu es peut-être déjà curieux d'en savoir plus, mais pour l'instant, c'est tout. Donc, c'est une petite leçon, seulement 2 pages, 54-55. Si tu veux en lire davantage, tu peux, mais pour l'instant, c'est ici qu'on s'arrête. Et je te demande tout simplement de réfléchir à toutes les informations, et il y en avait beaucoup, dans les 2 pages qu'on a regardées ensemble dans cette leçon-là d'introduction sur l'Athènes antique, de réfléchir à tout ça et d'enregistrer dans ta mémoire les informations que je t'ai expliquées. On va en apprendre plus la prochaine fois, la prochaine leçon, et là, on va pouvoir faire des liens entre ce que je vous ai lu et ce qui se passait dans l'Athènes antique. Tu vas voir, c'est très intéressant. Et évidemment, garde en tête que tout cela, ça se passe il y a 2500 ans, je le répète. Alors, ce n'est plus comme ça maintenant aujourd'hui en Grèce, mais c'est comme ça que la démocratie a commencé. Alors, c'était pas parfait, il y a eu des améliorations par la suite, mais au départ, c'était comme ça. OK, on se reparle à la prochaine leçon. Au revoir!